Bonjour à tous, nouveau JT de la télé, le 33e de la 3e saison. Au sommaire cette semaine, on parlera notamment des audiences de Macron, le discours qui a réalisé une audience record historique. On parlera également de l'Access d'M6 avec une nouvelle émission de Cyril Lignac qui arrive bientôt, de la Lettre avec une émission spéciale qui pourrait bientôt débarquer sur France 2, du Tour de France qui a été officiellement reporté. On parlera aussi de The Voice qui va être déprogrammé très bientôt et de koh qui va être encore une fois raccourci. On en parle à la fin de cette vidéo. Voilà donc pour le sommaire et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Lundi soir, nouveau record d'audience pour la 3e allocution du chef de l'État pour évoquer le Covid-19, diffusé sur de nombreuses chaînes. Voici donc le bilan. À partir de 20h02, Emmanuel Macron a parlé aux Français pendant près de 27 minutes sur la crise du Covid-19 en France. Cette nouvelle allocution a été retransmise sur TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, C8, TMC et les 4 chaînes d'information, BFM TV, CNews, LCI et France Info. L'équipe qui avait retransmis les 2 premières allocutions ne l'a pas fait cette fois-ci. Au total, de 20h02 à 20h29, l'allocution d'Emmanuel Macron a été suivie par 36,7 millions de téléspectateurs, soit 94,5% du public entre 4 ans et plus, donc sur l'ensemble du public. Dans le détail, TF1 rassemblait 14,67 millions de personnes et 37,6% du public, devant France 2 avec 11,07 millions de Français pour 0,5% de part d'audience. M6 a atteint 4,4 millions de Français, France 3 est à 2,1 millions de personnes. TMC qui a diffusé l'allocution pendant la première partie de Quotidien a rassemblé 960 000 téléspectateurs et 2,5% du public devant TMC. C8 a elle diffusé l'allocution pendant Ce soir chez Baba devant 440 000 Français et 1,1% du public. Canal+ a aussi diffusé l'allocution, elle ne l'avait pas fait les 2 premières fois et a rassemblé 215 000 personnes et 0,6% du public. Sur les chaînes d'information, BFM TV est leader avec près de 1,6 million de personnes devant leur écran, devant LCI avec près de 585 000 personnes. Sur France Info, la moyenne est de 405 000 téléspectateurs et 1% du public. Enfin, CNews est dernière avec 360 000 Français devant leur écran. Après plusieurs émissions, Sophie Davant prépare une émission spéciale de la Lettre pour France 2. Pour rappel, La Lettre est le nouveau divertissement de l'A2 où des stars viennent surprendre leurs fans. Dans cette émission, seuls des héros du quotidien qui se dévouent modestement pour les autres et donnent de leur temps sans rien attendre en retour sont récompensés. Grâce à la complicité des proches qui ont adressé une lettre à la production, des stars viennent rencontrer les gens. L'animatrice était l'invitée de On refait la télé avec Éric Dussard et Jade sur RTL et on a profité pour parler de ses projets. L'animatrice a confié travailler sur une version spéciale dédiée aux soignants de la lettre, une émission pour rendre hommage à ces personnes face à la rude épreuve de la crise sanitaire. Sophie Davant précise, je cite, « C'est en réflexion, l'idée s'impose en ce moment, les Français les applaudissent tous les soirs à 20h, ils sont sur le front et ce sera un moyen de leur rendre hommage. » Côté audience, le lancement du programme le 16 novembre dernier avait convaincu 2,3 millions de téléspectateurs et 12,5% du public. Le second numéro avait lui attiré le 1er février seulement 1,5 million de fidèles et 8,3% du public. C'est donc une baisse, mais France 2 décide de recommander 2 nouveaux numéros pour en tout cas une version spéciale minimum. Alors que Cyril Lignac cartonne chaque soir en Access avec Tous en cuisine, le chef prépare déjà une autre émission pour M6 sur la même case horaire. Depuis le début du confinement, Cyril Lignac cartonne avec Tous en cuisine, en direct à partir de 18h45 chaque soir, mais selon Télé Loisirs, sa société de production Kitchen Factory prépare un nouveau format en access baptisé Mon gâteau est le meilleur de France. Le tournage avait déjà démarré avant le confinement, mais il a été interrompu et reprendra une fois les mesures levées. Cyril Lignac sera entouré par 3 autres jurys, Merwan Berougraf, ancien candidat de Top Chef, une chroniqueuse culinaire et une journaliste des Hauts-de-France.
Côté concept, Mathieu Jean Troschini, qui a créé Kitchen Factory avec Cyril Lignac, indique, je cite, « C'est un grand concours à la recherche du meilleur gâteau. Nous avons fait un grand casting national. Nous sommes allés dans 7 villes en France, rencontrer des amateurs. On a auditionné des centaines de gâteaux. On recherche la nouvelle star du gâteau. Une fois les meilleurs pâtissiers sélectionnés, ils seront invités à venir s'affronter à Paris dans un atelier de pâtisserie. » Et on passe maintenant à la chronique sport pour parler du Tour de France juste après ce petit jingle. Comme chaque été, la course française de cyclisme, le Tour de France, était initialement prévue du 27 juin au 19 juillet 2020, mais à cause du Covid-19, cette dernière va être reportée. Christian Prudhomme, directeur de la course française de cyclisme, a annoncé ce mercredi dans le Trésor de France 2 que la 107e édition du Tour de France allait être reportée. La décision a été prise avec l'Union Cyclisme Internationale suite aux annonces d'Emmanuel Macron lundi concernant la prolongation du confinement. Il a précisé qu'il n'y avait pas de changement de parcours. La course débutera bien à Nice et se conclura comme d'habitude sur les Champs-Élysées à Paris. Habituellement diffusée pendant l'été, France Télévisions va devoir retravailler ses grilles d'été de France 2 et de France 3. Un rendez-vous qui assurait de grosses audiences dans une période plutôt creuse. Avec un démarrage fin août, c'est la rentrée de France Télévisions qui peut être perturbée. Par ailleurs, le groupe ne pourra pas s'appuyer sur France 4 et France O, elles sont censées en tout cas s'arrêter le 9 août prochain. Eurosport, le second diffuseur payant, sera beaucoup moins impacté par ce changement de date, étant donné qu'il n'y a pas de programme récurrent sur la chaîne. Petit instant auto-promo, je voulais vous parler de mon deuxième compte Instagram, un compte Instagram dédié à l'actualité. Chaque soir, je publie le résumé de l'actualité de la journée, mais aussi des gros dossiers sur des points en particulier de l'actualité. Le lien sera dans la description, et sinon sur Instagram, vous pouvez le trouver ce nom l'actu au quotidien. Il y a aussi mon compte Instagram de cette chaîne également, mais je poste beaucoup moins de choses, mais peut-être que je vais m'y mettre. Et sinon, je voulais vous parler d'une vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube cette semaine. C'est la review sur la saison 4 de La Casa des Papel qui est disponible, donc la review est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà donc pour ce petit instant auto-promo, et on revient tout de suite à l'émission. Alors que depuis près d'un mois, la France est en confinement à cause du Covid-19, la télévision en est également impactée, et notamment The Voice. Depuis de nombreuses semaines, le télécrochet de TF1 est sur la sellette à cause de la propagation du nouveau coronavirus. En effet, si toutes les étapes du show sont enregistrées, la demi-finale et la finale sont-elles en direct ? Or, à cause des mesures de confinement imposées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie, de nombreuses émissions ont dû annuler ou reporter leur tournage. Ces dernières auraient dû être réalisées en direct de la scène du Dôme de Paris, Palais des Sports, à Paris, mais en raison de l'épidémie de Covid-19, ces soirées sont compromises et donc repoussées à une date ultérieure. La société de production de l'émission ITV Studio France a indiqué, je cite, « Il faut que The Voice reste un grand spectacle ». Du côté de chez TF1, même son de cloche avec Fabrice Brahi, directeur des programmes de chez TF1, qui précise, je cite, « The Voice exige un minimum de qualité, on préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée ». Selon le Parisien, la chaîne devrait diffuser la demi-finale et la finale soit avant l'été si c'est possible, soit à l'automne. Or, selon Pure Média, le plus tôt serait le mieux selon les bruits de couloir qui tournent chez TF1. Ainsi, pour remplacer la demi-finale de The Voice, prévue le 2 mai prochain, TF1 fera appel à une rediffusion des Enfoirés 2017. La chaîne aimerait capituler sur le nouveau succès d'audience de ce concert. Pour rappel, début mars, les Enfoirés 2020 avaient attiré 9,5 millions de téléspectateurs, soit 42% du public. Le concert de 2017, qui sera donc rediffusé, avait lui attiré 10,6 millions de Français. Dans un communiqué diffusé mardi, TF1 annonce que l'épisode du 17 avril de Koh-Lanta, donc ce soir, va être de nouveau écourté comme ceux du 27 mars et du 3 avril. Si le programme était revenu à une durée habituelle vendredi soir, Koh-Lanta, l'île des héros, ne devrait durer que 1h50 contre 2h20 initialement ce vendredi.
En effet, dans cet épisode, il n'y aura pas d'élimination. Déjà fin mars, TF1 avait déjà décidé de couper en deux le 5e épisode de son jeu, suite à l'annulation du match de football entre la France et l'Ukraine. La découpe avait été opérée sur l'épisode de la réunification, plutôt dense en contenu. Malgré tout, les 2 épisodes étaient particulièrement courts, sans les génériques, les traditionnels prologues et résumés du début, la rediffusion d'images de la semaine précédente en début d'épisode, les 2 pages de publicité et le coming next de fin. Les téléspectateurs n'avaient eu que 50 minutes d'images inédites contre 1h35 la semaine dernière. Cette découpe permet à TF1 de gagner du temps afin de pouvoir proposer la traditionnelle finale de Koh-Lanta en direct, en public et avec l'ensemble des candidats de la saison 21 présents en plateau. Denis Brognard révélait à nos confrères de Pure Média, je cite, « Cette découpe nous permet de nous rassurer peut-être d'être sortis de la crise et de confinement et d'organiser une finale digne de ce nom dans un grand studio à Paris avec un public et l'intégralité des candidats. Si on devait organiser la finale aujourd'hui, je serais seul face à l'urne et ce n'est absolument pas ce que l'on veut. Je rêve d'une finale en direct avec tout le monde et qu'on puisse voir les aventuriers enlacer le gagnant ou la gagnante. Plus l'on recule la date de la finale, plus grandes seront les chances de pouvoir l'organiser dans des conditions classiques. » Malgré une diffusion chaotique, cette nouvelle saison de Koh-Lanta est un vrai succès. La semaine dernière, le programme a convaincu 6,8 millions de Français, soit 27,6% du public. Sur cible, le jeu de Denis Brognard a rassemblé 43,4% du public sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Il s'agit d'un record de la saison et il faut remonter à 2014 pour de telles audiences. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.